Le fou qui a perdu sa reine. Éléapos, échange cruel. Imaginez un homme qui risque tout, échangeant le diamant étincelant que Éapos, il possède contre une pâle imitation et, ce faisant, perd la reine de sa vie. Voici Éléapos, histoire de Sébastien Marchand, qui a froidement méprisé Sophie Lefebvre alors que Éapos, elle portait son enfant, uniquement pour courir après un mannequin plus jeune et éblouissant. Il pensait avoir amélioré sa vie. Il est Éléapos, arrêtait pas de se vanter, étalant son orgueil sur la blessure de son ex-femme. Mais que Éapos, arrivera-t-il lorsque cet homme imbu de lui-même sera contraint d'Éapos, être au premier rang pour assister au retour spectaculaire et éblouissant de la femme que Éapos, il avait méprisée. Pendant que Sébastien était occupé à se pavaner avec sa copie bon marché au Bouscat, Éléapos avait aucune idée que Sophie, la mère célibataire qui reconstruisait discrètement sa vie dans le quartier des Chartrons, était courtisée et choyée en secret par Éléapos, un des multimillionnaires les plus discrets et puissants du monde, Jean-Luc Renault. Préparez-vous à une vengeance épique, où le prestigieux tapis rouge du Grand Gala de Charité au Grand Théâtre de Bordeaux Éléapos, est pas seulement un podium de mode, mais un champ de bataille décisif. C'est Éléapos, et le moment où le monde entier assistera au couronnement d'Éléapos, une femme trahie, où elle se relèvera et réclamera tout ce que Éléapos, elle a perdu avec une grâce qui surpasse de loin tout ce que son traître aurait pu imaginer. Éléapos, usurpateur est sur le point de payer pour sa propre stupidité. Éléapos, homme qui a tout risqué pour une imitation et a perdu sa reine. Que se passe-t-il lorsqu'Éléapos, un homme qui méprise cruellement sa femme enceinte pour un mannequin plus jeune se retrouve soudain au premier rang pour assister à son retour spectaculaire? Sébastien pensait que Éléapos, il avait tout, une nouvelle petite amie séduisante, dont il se vantait que Éléapos, elle ressemblait à une star de cinéma, et la liberté de sa vie ennuyeuse d'Éléapos, avant. Il ne pouvait Éléapos empêcher de le jeter au visage de son ex-femme, Sophie, mais Éléapos aurait jamais imaginé que, pendant que Éléapos, il était occupé à exhiber sa copie bon marché, Sophie était discrètement courtisée par Éléapos, un des multimillionnaires les plus réservés du monde. Préparez-vous à une histoire de vengeance ultime, où le tapis rouge devient un champ de bataille et où le triomphe d'Éléapos, une femme méprisée est vue par le monde entier. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes nouveau ici, Éléapos, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus de drames de la vie réelle. Votre soutien nous aide à créer ces histoires pour vous. Maintenant, commençons. Le collectionneur et son trophée, Sébastien Marchand, était un homme qui collectionnait les belles choses. Son appartement au cœur du quartier du Bouscat était un témoignage de son goût exquis, bien que Éléapos, un peu sans âme. Chrome poli et meubles en cuir blanc reposaient sur une vaste étendue de marbre italien importé. De Éléapos, art abstrait d'Éléapos, artiste en vogue et prometteur ornait les murs, chaque pièce étant un investissement calculé. Sa montre était une Cartier. Ses costumes étaient exclusivement de Tom Ford et sa voiture, une élégante Porsche 911 noire, ronronnait avec la promesse du pouvoir et du prestige. Et puis il y avait Chloé, sa plus récente et précieuse acquisition. Chloé Morin était, selon les propres mots grandiloquents de Sébastien, une véritable star de cinéma. Avec sa cascade de cheveux noirs de jais, ses yeux en amande séducteurs et une silhouette qui semblait sculptée par les dieux, elle était le genre de femme qui attirait les regards partout où elle allait. Aspirante actrice de 24 ans et mannequin sur Instagram, avec une suite modérément impressionnée de bottes et d'Éléapos, hommes assoiffés, elle était Éléapos, accessoire parfait pour un homme comme Sébastien. Il la promenait dans les restaurants les plus exclusifs de Bordeaux, un sourire suffisant gravé en permanence sur son visage tandis que Éléapos, il se délectait des regards envieux des autres hommes. Regardez-la, disait-il à ses amis d'Éléapos, une voix possessive et murmurée pendant que Chloé posait pour un selfie à leur table au Gabriel. Elle a cet air de Sophia Loren, Éléapos, est-ce pas? Une beauté classique que Éléapos, on ne trouve plus. Ses amis, un cœur de flatteur qui profitait de sa générosité, hochait la tête avec enthousiasme. Ce que Sébastien omettait commodément de son récit triomphal, c'est Éléapos, était la femme que Éléapos, il avait si récemment écartée pour faire place à sa nouvelle star de cinéma, son épouse depuis 5 ans, Sophie, qui était enceinte de son enfant. Sophie,
qui serait bientôt de nouveau Sophie Lefebvre, était Éléapos, antithèse de Chloé. Là où Chloé était un feu d'Éléapos, artifice éblouissant, Sophie était une flamme tranquille et constante. Elle avait une beauté délicate, avec des cheveux blonds miel que Éléapos, elle portait souvent relevés en un chignon simple et élégant, et des yeux intelligents et bienveillants qui semblaient voir à travers la façade soigneusement construite de Sébastien. Elle était une architecte paysagiste talentueuse, une femme qui trouvait la beauté dans le monde naturel, pas dans les tendances fugaces de la mode et de la célébrité. Elle avait été la force stabilisatrice dans la vie de Sébastien, celle qui Éléapos avait soutenu quand il est né Apos, était que Éléapos, un entrepreneur en difficulté avec un rêve. Elle avait été sa partenaire dans tous les sens du terme, et il avait payé sa loyauté par une trahison si profonde que Éléapos, elle avait fait voler son monde en éclats. Le jour où il Éléapos a quitté était gravé dans sa mémoire comme une brûlure. Elle était enceinte de 6 mois, son corps changeant de manière à la fois miraculeuse et terrifiante. Elle avait planifié la chambre du bébé, une pièce remplie de lumière et d'Éléapos, amour, un sanctuaire pour Éléapos, enfant que Éléapos, ils avaient tous deux tant désiré. Il était revenu d'Éléapos, un voyage d'Éléapos, affaire en Corse, son visage un masque d'Éléapos, indifférence froide. Il lui avait dit, avec la même émotion que Éléapos, un homme discutant d'Éléapos, une affaire ratée, que Éléapos, il était amoureux de quelque Éléapos, un d'Éléapos, autre. Quelque Éléapos, un de plus jeune, de plus excitant, quelque Éléapos, un qui Éléapos, avait ni vergeture ni nausée matinale. Éléapos, et besoin d'Éléapos, être avec quelque Éléapos, un qui Éléapos, inspire, lui avait-il dit, le raccourcissement des involtes de son nom étant un tour cruel du couteau dans la plaie, quelque Éléapos, un qui me fait sentir vivant. Ses valises étaient déjà faites. Son monde, qui était autrefois un paysage vibrant de rêves partagés et d'Éléapos, espoir futur, Éléapos, était réduit à un désert stérile en Éléapos, espace d'Éléapos, une seule conversation sans cœur. Le jour du divorce avait été rapide et brutal. Sébastien, toujours pragmatique, lui avait offert un accord généreux, une cage dorée pour la faire taire et la tenir à Éléapos, écart de sa nouvelle vie glamour. Il avait gardé Éléapos, appartement du Bouscat, bien sûr. Sophie avait accepté Éléapos, argent et Éléapos, était retiré dans une rue calme et arborée du quartier des Chartrons, à Bordeaux, dans une maison que Éléapos, elle avait autrefois rêvé de rénover avec lui. Maintenant, elle le faisait seule. Mais Sébastien ne pouvait tout simplement pas la laisser tranquille. Il semblait prendre un plaisir pervers à lui vanter sa nouvelle vie au visage. Il publiait un flot incessant de photos de lui et Chloé sur Instagram. Leur vie était un montage organisé de jets privés, de vacances exotiques et de fêtes au champagne. Il la taguait dans les publications, une gifle numérique. Il eut même Éléapos, audace de lui envoyer une carte de Noël avec une photo professionnelle de lui et Chloé en pull en cachemire assorti, souriant platement devant une cheminée crépitante dans un chalet de ski à Courchevel. Au dos, de son écriture impeccable et arrogante, il avait écrit « Je te souhaite un joyeux Noël. Éléapos, espère que tu vas bien. » Sophie avait jeté la carte dans la cheminée, regardant les flammes consumer leur visage suffisant et parfait, mais la douleur restait une pointe sourde et persistante dans sa poitrine. Elle portait son enfant, un rappel constant et vivant de sa trahison. Et il vivait une vie de bonheur sans conséquence avec une femme qui était à peine plus que Éléapos, une enfant. Ses amis, un cercle de femmes farouchement protectrices qui la connaissaient depuis Éléapos, université, étaient incandescentes de rage. Éléapos est un monstre, avait dit sa meilleure amie Camille un après-midi, la voix tremblante de fureur. Un narcissique sans âme. Comment peux-tu être si calme? Mais Sophie Éléapos était pas calme. Elle suffoquait. La joie que Éléapos, elle aurait dû ressentir pour sa maternité imminente était souillée par Éléapos, amertume de son chagrin. Elle et Éléapos, asseyaient dans la chambre de bébé à moitié faite, entourée de cartons de meubles non assemblés et de vêtements de bébé inutilisés, et pleurait jusqu'Éléapos, à ne plus avoir de larmes. Elle se sentait comme un fantôme dans sa propre vie, une observatrice silencieuse de son propre effondrement au ralenti.
Les premiers mois après le départ de Sébastien furent un flou de chagrin et d'Éapos, hormones. Sophie se déplaçait à travers ses journées dans un brouillard de douleur. Sa grossesse, un rappel doux amer d'Éapos, un avenir qui lui avait été volé. Elle se réveillait au milieu de la nuit, sa main cherchant instinctivement Éapos, espace vide dans le lit à côté d'Éapos, elle, et la réalité de sa solitude la frappait avec la force d'Éapos, un coup physique. La maison, que Éapos, elle avait autrefois imaginée comme un foyer familial chaleureux et accueillant, semblait caverneuse et froide, son silence amplifiant sa solitude. Ses amis, Camille et son autre amie proche, Élodie, une avocate brillante qui avait géré son divorce avec une ténacité féroce, formèrent un cocon protecteur autour d'Éapos, elle. Elle se présentait à sa porte armée de pots de crème glacée, de magazines à potins et d'Éapos, impuissant fond d'Éapos, indignation justant son nom. Elle et Éapos, écoutait pleurer, fulminée contre la cruauté de Sébastien, et la poussait doucement mais fermement vers Éapos, à venir. Tu ne peux pas le laisser gagner, Sophie, avait dit Élodie un après-midi, la voix ferme, en regardant Sophie grignoter une salade sans enthousiasme. En ce moment, en te laissant consumer comme ça, tu le laisses gagner. Tu dois lui prouver, et plus important encore, te prouver à toi-même, que ta vie ne est Éapos, et pas arrêtée quand il a franchi cette porte. Les mots d'Éapos, Élodie, bien que durs, furent une secousse nécessaire. Sophie savait que Éapos, elle avait raison. Elle ne pouvait pas laisser son chagrin la consumeur, pas alors que Éapos, elle avait une nouvelle vie qui grandissait en elle, une vie qui méritait une mère heureuse et en bonne santé. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle ne serait pas une victime. Elle serait une survivante. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un sens renouvelé de son but. Elle commença par la chambre du bébé. Elle déballa les cartons, assembla le berceau et peignit les murs d'Éapos, un jaune doux et ensoleillé. Elle suspendit un mobile de délicats animaux en bois sculptés à la main au-dessus du berceau. Et tandis que Éapos, elle les regardait tourner dans la douce brise matinale, une lueur d'Éapos, espoir et Éapos, alluma en elle. Cette pièce Éapos, était pas un monument à sa perte, Éapos, était la promesse d'Éapos, un nouveau départ. Elle se jeta dans son travail, canalisant sa douleur et sa colère dans la créativité. En tant que Éapos, architecte paysagiste, elle avait toujours trouvé du réconfort dans le monde naturel, dans la beauté patiente et résiliente des plantes et des arbres. Elle accepta un nouveau projet, une commande pour concevoir le jardin sur le toit d'Éapos, un nouvel hôtel de luxe, Éapos, Intercontinental Bordeaux Le Grand Hôtel. Le projet était ambitieux et exigeant, et Éapos était exactement ce dont elle avait besoin. Elle passait ses journées à étudier des plans, à dessiner des conceptions et à rechercher des plantes rares et exotiques. Le travail était un baume pour son âme blessée, une manière tangible de créer de la beauté dans un monde qui était soudainement devenu laid. Éapos, et lors d'Éapos, une visite à une pépinière spécialisée dans les environs de Lyon que sa vie prit un tournant inattendu. Elle cherchait une variété particulière d'Éapos, érable du Japon, un rare cultivar Ryusei aux feuilles délicates comme de la dentelle. Le propriétaire de la pépinière, un homme bourru mais compétent nommé Monsieur Perrin, lui dit que Éapos, il avait vendu le dernier à un collectionneur privé, un véritable passionné de plantes. Celui-là, dit Monsieur Perrin d'Éapos, une voix grave, il achète tout mon meilleur stock. Il vit dans un grand domaine sur les collines de la vallée de la Dordogne. Un vrai reclus, dit-on. Il est Éapos, appelle Jean-Luc Renaud. Le nom ne disait rien à Sophie. Elle fut déçue, mais remercia Monsieur Perrin et Éapos, apprêtés à partir quand une élégante Rolls-Royce fantôme noire Éapos, arrêta à la pépinière. Un homme grand, impeccablement vêtu, aux cheveux poivre et sel et aux yeux bleus perçants, sortit de la voiture. Il dégageait une aura d'Éapos, autorité tranquille, un homme habitué à maîtriser son environnement. Le visage de Monsieur Perrin Éapos illumina. « Tiens, quand on parle du loup, murmura-t-il à Sophie, le voilà. C'est Éapos, et Monsieur Renaud. Jean-Luc Renaud et Éapos entendit, et un léger sourire amusé se dessina sur ses lèvres. Il se dirigea vers eux, son regard se posant sur Sophie.
Il y avait une intensité dans ses yeux qui la fit se sentir à la fois vue et un peu nerveuse. J. et Apos, espère que je et Apos, interrompt rien, dit-il, sa voix un baryton profond et cultivé qui envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. Pas du tout, monsieur Renaud, dit joyeusement monsieur Perrin. Cette jeune dame se renseignait sur votre érable du Japon. Le regard de Jean-Luc Renaud revint sur Sophie, une lueur de curiosité dans les yeux. Mon érable du Japon? Oui, dit-elle, sont-on plus assurés que Apos, elle ne se sentait. Elle et Apos, Acer palmatum Ryusei. J. et Apos, espérait elle et Apos, utilisés dans un projet que je conçois. Les sourcils de Jean-Luc Renaud se haussèrent de surprise. Vous êtes architecte paysagiste? Sophie Lefebvre. Il lui tendit la main. Jean-Luc Renaud. Enchanté de vous rencontrer, Madame Lefebvre. Sa poignée de main était ferme et chaleureuse, et il maintint son regard un instant de plus que ce qui était strictement nécessaire. Ils parlèrent pendant plus d'Apos, 1 heure, leur conversation et Apos, écoulant aussi facilement que le ruisseau voisin. Il était fasciné par son travail, et elle était captivée par sa connaissance approfondie de la botanique et sa passion pour la conservation. Il lui parla de son domaine dans la vallée de la Dordogne, une vaste propriété que Apos, il ramenait lentement à son état naturel. Il parlait avec une passion tranquille qui était à des années-lumière des déclarations bruyantes et vantardes de Sébastien. Alors que Apos, ils étaient sur le point de se séparer, il dit, je sais que Apos est audacieux, mais je serais fasciné de voir vos conceptions pour la terrasse de Apos, hôtel. Et peut-être, juste peut-être, mon érable du Japon vous intéresserait. Sophie fut surprise, mais se surprit à sourire. J. et Apos aimerait beaucoup, monsieur Renaud. Jean-Luc, la corrigea-t-il doucement. Le début du couronnement. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Sophie? Donneriez-vous une chance à Jean-Luc? Son premier rendez-vous, comme Camille et Apos, appellerait plus tard avec une excitation haletante, fut une visite à son domaine le week-end suivant. Apos était un monde loin du faste et du glamour de Bordeaux. Une longue route sinueuse menait à travers une épaisse forêt Apos, arbres jusqu'Apos, à un magnifique manoir en pierre surplombant la rivière. Le terrain était une tapisserie à couper le souffle de collines ondulantes, de prairies de fleurs sauvages et de jardins méticuleusement entretenus. Jean-Luc la guida à travers la propriété, son amour pour la terre évident dans chaque mot que Apos, il prononçait. Il lui montra son précieux érable du Japon, ses délicates feuilles pourpres une explosion de couleurs vibrantes contre le vert luxuriant de la forêt environnante. Il lui montra ses serres remplies d'Apos, orchidées rares et exotiques. Il lui montra le rucher où il élevait des abeilles et le potager biologique qui approvisionnait sa cuisine. Ils déjeunèrent sur une terrasse ensoleillée surplombant la Dordogne. Un repas simple et délicieux de pain fraîchement cuit, de fromages artisanaux et de salades faites avec les légumes de son jardin. Ils parlèrent pendant des heures, de tout et de rien. Elle se surprit à Apos, ouvrir à lui Apos, une manière que Apos, Hélène et Apos, avaient faite avec personne depuis longtemps. Elle lui parla de sa grossesse, de son récent divorce et de sa lutte pour reconstruire sa vie. Hélène et Apos, avaient pas Apos, intention de le faire, les mots jaillirent simplement Apos, elle, un torrent de douleur et de vulnérabilité refoulée. Il écouta patiemment, ses yeux bleus remplis Apos, une compassion si sincère que Apos, elle la fit pleurer. Apos, offrit aucune promesse ou réponse facile, il écouta simplement, et en sa présence calme et attentive, elle ressentit un sentiment de paix qui avait été absent de sa vie depuis si longtemps. Quand elle lui parla de Sébastien, de sa cruauté et de son besoin constant de validation, une lueur de quelque chose de froid et de dur passa dans ses yeux. Apos, Apos, un homme bien petit, dit-il, sa voix basse et ferme. Sophie fut surprise par la férocité protectrice de son ton. Pour la première fois depuis le départ de Sébastien, elle ressentit un sentiment de sécurité, le sentiment Apos, être chérie. Alors que Apos, après-midi touchait à sa fin, il la raccompagna à sa voiture. Apos, espère que ce Apos est pas la dernière fois que je vous vois, Sophie, dit-il, sa voix douce.
Ce ne le sera pas, dit-elle, et elle sut dans son cœur que ces Apos étaient vrais. Elle et Apos, amour qui ne se vendent pas. Leur relation et ses Apos, épanouie dans les semaines qui suivirent. Ils se retrouvaient pour de longues promenades au jardin public de Bordeaux, pour des dîners tranquilles dans des restaurants isolés où il était peu probable que Apos, il soit vu, et pour des week-ends dans son domaine de la vallée de la Dordogne. Il était un parfait gentleman, attentionné et gentil, et il la traitait avec une révérence qui était à la fois excitante et un peu intimidante. Elle en apprit davantage sur lui. C. Apos était un multimillionnaire de la technologie, le fondateur des Apos, une entreprise de logiciels révolutionnaire qui avait changé la façon dont le monde communiquait. Il était notoirement privé, un homme qui fuyait les feux de la rampe et appréciait son anonymat. Il était veuf depuis 10 ans, sa femme étant décédée dans un tragique accident. Il ne et Apos était jamais remarié et avait canalisé toute son énergie dans son travail et ses efforts philanthropiques. Il était tout ce que Sébastien et Apos était pas, doux, humble et véritablement intéressé par le monde qui Apos entourait. C. Apos était un homme de substance, un homme des Apos, une force tranquille. Et, à Apos, étonnement de Sophie, il tombait amoureux des Apos, elle. Il ne la pressa jamais, ne la poussa jamais à donner plus que ce que Apos, elle était prête à donner. Il était patient et compréhensif, et semblait savoir instinctivement ce dont elle avait besoin. Il se présentait chez elle avec son plat à emporter préféré ou lui envoyait un bouquet de ses fleurs favorites, des pivoines, avec une simple note manuscrite qui disait « Je pense à toi ». Un soir, alors que Apos, ils étaient assis devant la cheminée de son salon, il lui prit la main. « Sophie, dit-il, sa voix douce mais ferme. Je sais que c'est Apos, est rapide, et je sais que tu as traversé beaucoup de choses, mais je dois te dire ce que je ressens. Je suis en train de tomber amoureux de toi. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Moi aussi, je tombe amoureuse de toi, Jean-Luc, murmura-t-elle. Il se pencha et elle Apos embrassa. Un baiser doux et tendre, rempli de toutes les émotions non dites qui Apos étaient accumulées entre eux. Apos était un baiser qui promettait un avenir dont elle et Apos avaient jamais osé rêver. Un avenir rempli Apos, amour, de rire et de la joie tranquille Apos, une vie partagée. À Apos, approche de la date de son accouchement, Jean-Luc devint son roc. Il Apos accompagna à ses rendez-vous prénataux, Apos aida à terminer la chambre du bébé et fut là pour lui tenir la main lorsqu'Apos, elle donna naissance à un petit garçon en bonne santé et magnifique. Apos appela Léo, un nom qui signifie lion, un symbole de la force que Apos, elle avait trouvée en elle-même. Sébastien, pendant ce temps, était complètement inconscient des changements dramatiques dans la vie de Sophie. Il était trop absorbé par son propre monde, trop occupé à exhiber sa petite amie star de cinéma et sa vie parfaite. Il avait appris par des rumeurs que Sophie avait accouché et lui avait envoyé un texto superficiel, « Félicitations. Dis-moi ce que je te dois pour la pension alimentaire. » Apos avait aucune idée que Sophie Apos était plus la femme brisée et solitaire que Apos, il avait laissé derrière lui. Apos avait aucune idée que Apos, elle avait trouvé un amour plus profond et plus vrai que Apos, il ne pourrait jamais le comprendre. Et Apos avait aucune idée que Apos, elle était sur le point de faire une entrée spectaculaire dans le monde, au bras Apos, un homme qui pouvait Apos acheter et le vendre 1000 fois. La scène était prête pour une confrontation, et le tapis rouge était sur le point de devenir un champ de bataille. Pendant que Sophie était enveloppée dans la joie tranquille et authentique de la nouvelle maternité et de Apos, amour naissant, Sébastien commercialisait agressivement son propre bonheur. Sa vie Apos était plus quelque chose à vivre, mais une marque à gérer, et il en était le promoteur le plus implacable et odieux. Son Instagram était le principal véhicule de cette campagne, un flot incessant de bonheur manufacturé et ultra brillant. Chaque publication était un tableau soigneusement composé, conçu pour crier la réussite et la nouveauté sans effort. Sébastien et Chloé trinquant avec des coupes de champagne dans un jet privé pour Lyon, la légende, un côté décontracté, travaillez dur, amusez-vous encore plus. Les 2 ans tenus de ski Fendi assortis dans un chalet à Courchevel,
avec un air artistiquement décoiffé. Chloé posant avec un sac Birkin nouvellement acquis et effroyablement cher sur le pont des Arts à Paris, un cadenas des Apos, amour avec leurs initiales visibles juste au-dessus de son épaule. Le zénith de cette offensive de relations publiques fut un reportage de 8 pages dans Vie de Prestige, un magazine sur papier glacé dont la fonction principale était de flatter les égos des nouveaux riches. Elle et Apos, article, intitulé Sans vergogne, Elle et Apos, art de Elle et Apos, amélioration, Sébastien Marchand sur la vie, Elle et Apos, amour et Elle et Apos, authenticité, était un chef des et Apos, œuvre des et Apos, histoire révisionniste narcissique. Dans celui-ci, Sébastien, photographié dans son appartement austère du Bouscat, pontifiait sur sa philosophie personnelle, un mélange toxique de citations de développement personnel plagiées et des Apos, hypocrisie à couper le souffle. Elle et Apos, authenticité et tout, était-il cité. Son visage, retouché à Elle et Apos, aérographe pour une douceur étrange et radieuse sur la page. Cela signifie avoir le courage des Apos, auditer sa vie, des Apos, identifier les éléments qui ne servent plus votre moi supérieur, et des Apos, avoir la force de les supprimer. La cruauté à peine voilée était stupéfiante. Il faisait référence à son mariage de 5 ans, non pas par son nom, mais comme son chapitre précédent, un temps de stagnation confortable et de couleurs fanées. Il parlait de sa nouvelle vie avec Chloé comme des Apos, une explosion de vitalité, un retour à la passion. Les photos des Apos, accompagnement était une parodie grotesque de Elle et Apos, intimité. Chloé, drapée dans une robe de chambre en soie transparente, perchée sur le bord de leur vaste lit impeccable, lui tendant une unique et parfaite fraise. Sébastien regardant pensivement par ses fenêtres du sol au plafond, un verre des Apos, Armagnac XO à la main, comme S et Apos, il contemplait les secrets de Elle et Apos, univers plutôt que son portefeuille des Apos, action. Ces Apos était moins le portrait des Apos, une relation que Apos, une publicité pour une vie que personne ne vivait réellement. Elle et Apos, article tomba comme une bombe dans leur ancien cercle social. Ces Apos est la meilleure amie de Sophie, Camille, qui lui annonça la nouvelle, appelant Sophie dans un état de fureur incandescente. « Tu ne vas pas croire ce porc moralisateur » cria-t-elle au téléphone, commençant à lire à haute voix les passages les plus offensants. Sophie, qui berçait un Léo Grenon et repu dans ses bras, écouta en silence. La piqûre acide familière de la trahison la frappa, mais à sa propre surprise, ces Apos était une sensation lointaine, le membre fantôme des Apos, une douleur qui avait largement guéri. Quand Camille lui envoya le lien par email, elle et Apos ouvrit sur son ordinateur portable. Elle regarda les images glacées et stériles de Elle et Apos, homme qui Elle et Apos avait autrefois aimé et de la fille qui Elle et Apos avait remplacé. Ils ressemblaient à 2 beaux mannequins coûteux, leur sourire vide, leur pose rigide. Il et Apos, y avait pas de vie dans leurs yeux. Elle baissa les yeux vers le bébé chaud et ronflant blotti contre sa poitrine, son petit poing agrippant son doigt, et une vague de paix profonde la submergea. Elle déposa un doux baiser sur sa tête, inhalant son odeur douce et lactée. Ça, ces Apos, était réel. Ça, ces Apos, était authentique. Cette réalité chaleureuse, désordonnée, imprévisible et profondément joyeuse était quelque chose que Sébastien, dans son monde froid et organisé, ne comprendrait jamais. Elle ferma Elle et Apos, ordinateur portable, non pas avec colère, mais avec une vague soudaine et écrasante de pitié. Il ne vivait pas une vie, il maintenait une façade, et cela devait être une existence épuisante et vide. Quand Jean-Luc lui rendit visite ce soir-là, il trouva le magazine ouvert sur la table basse. Il lut Elle et Apos, article en silence, sa mâchoire se crispant presque imperceptiblement. Sophie Elle et Apos observa, et quand il eut terminé, il le posa doucement et la regarda, ses yeux bleus perçants remplis des Apos, un feu calme et protecteur. Il est terrifié, dit Jean-Luc, sa voix un murmure bas et constant. Les hommes comme ça, les hommes qui ont besoin de crier leur bonheur sur tous les toits, sont ceux qui en ont le moins. C'est Apos est un acte pour se convaincre eux-mêmes, pas le monde. C'est Apos est un homme très petit, Sophie, qui fait beaucoup de bruit pour se distraire de son propre vide.
Ces paroles furent un baume qui éteignit les dernières braises de sa douleur. Il ne Éléapos avait pas seulement réconforté, il Éléapos avait armé de clarté, une nouvelle lentille à travers laquelle voir Éléapos, homme qui lui avait brisé le cœur. Sébastien Éléapos était pas un titan à craindre, mais une coquille vide à plaindre. Dans les mois qui suivirent, le monde de Sophie continua de Éléapos étendre tandis que celui de Sébastien, à son insu, commençait à rétrécir. Son projet de jardin sur le toit pour le nouvel Intercontinental Bordeaux fut achevé et acclamé par la critique. Éléapos était un chef d'Éléapos, œuvre de conception durable, une oasis urbaine luxuriante qui semblait à la fois sauvage et sereine. Son travail lui valut le prestigieux prix national du paysage, une distinction majeure dans son domaine. Lors de la cérémonie de remise des prix, elle monta sur scène, sa silhouette enceinte élégante dans une robe simple et bien coupée, et prononça un discours bref et humble, remerciant son équipe et parlant de sa conviction que la création d'Éléapos, espace vert dans les villes était un acte d'Éléapos, espoir radical. Le prix mena à son propre reportage, non pas dans un magazine de style de vie frivole, mais dans une revue d'Éléapos, architecture et de design. La séance photo était Éléapos, antithèse de celle de Sébastien. Le photographe travailla en lumière naturelle, capturant Sophie dans son élément, dans le salon ensoleillé de sa maison, ses mains tachées de fusain après avoir dessiné, ou sur la terrasse achevée de Éléapos, hôtel, son visage illuminé d'Éléapos, un sourire sincère alors que Éléapos, elle inspectait une vigne en fleurs. Éléapos, article célébrait son talent, sa vision et sa contribution tranquille et profonde à la beauté du monde. Éléapos était un témoignage digne et puissant de sa résilience et de son art. Vous identifiez-vous au parcours de Sophie pour trouver le bonheur dans Éléapos, authenticité plutôt que dans la célébrité? Sa vie avec Jean-Luc Éléapos, approfondie pour devenir le genre de partenariat dont elle avait toujours rêvé. Il devint, sans effort, une partie de son monde et de celui de Léo. Éléapos était un homme d'Éléapos, une immense richesse et influence, mais il trouvait sa plus grande joie dans les choses les plus simples. Éléapos, allongé sur le sol du salon pendant des heures, son rire profond résonnant alors que Éléapos, il faisait des grimaces idiotes à Léo. Il apprit à distinguer les pleurs de fatigue de Léo de ses pleurs de faim. Il fut là pour le premier vrai sourire, la première tentative de ramper, la première fois que Léo se retourna à un moment que Éléapos, ils célébrèrent avec la même révérence tranquille que Éléapos, une grosse affaire. Ils étaient une famille, forgée non par obligation, mais par un amour profond, constant et tranquille. Sébastien, pendant ce temps, découvrait que Éléapos, une vie construite sur la nouveauté a une durée de conservation très courte. Le frisson superficiel de Chloé et Éléapos estompait, révélant un abîme d'Éléapos, incompatibilité. Leur conversation, que Éléapos, il avait autrefois trouvée rafraîchissante de simplicité, lui semblait maintenant douloureusement ennuyeuse, une boucle de potins de célébrité, de noms de marques et de plaintes concernant son algorithme Instagram. Toute son existence était performative, vécue à travers Éléapos, objectif de son téléphone. Il essayait de lui parler d'Éléapos, une nouvelle entreprise ou d'Éléapos, un article que Éléapos, il avait lu, et ses yeux devenaient vides avant que Éléapos, elle ne Éléapos, interrompe pour lui demander Éléapos, il pensait que Éléapos, un filtre particulier la rendait, divine. Il vivait avec un beau fantôme animé. Une curiosité étrange et corrosive commença à le ronger. Il se mit à penser constamment à Sophie. Il trouva son nouveau compte Instagram privé à un ami d'Éléapos, un ami Éléapos, avait laissé échapper. Il créa un faux profil pour la suivre. Ce que Éléapos, il vit fut un coup de poing silencieux à Éléapos, estomac. Son fil d'Éléapos, actualité Éléapos, était pas une performance, Éléapos, était un journal. Il était rempli de photos spontanées et ensoleillées, les pieds incroyablement petits de Léo, Sophie riant avec de la terre sur la joue de son jardin, un gros plan des plans d'Éléapos, un nouveau projet. Éléapos était une vie de substance, une vie qui semblait réelle. Il vit la photo de sa soirée de remise de prix, tenant le trophée lourd et élégant, Éléapos, air radieux et complètement en possession de son pouvoir. Puis, il vit celle qui lui coupa le souffle. Éléapos était une photo spontanée,
probablement prise par un ami. Sophie et un homme étaient assis sur un banc de parc, partageant un café. Eléapos, homme avait son bras autour d'Éapos, elle la regardait avec une expression d'Éapos, adoration pure et sans phare qui envoya une vague de rage chaude et possessive à travers Sébastien. Qui diable était ce type? Ses doigts volèrent sur le clavier. Il chercha son nom, les prix, le projet de Eléapos, hôtel, puis il le trouva. Eléapos, homme sur la photo était Jean-Luc Renaud. Une recherche rapide et frénétique révéla une poignée d'Éapos, articles anciens et rardés, échos, visionnaire de la technologie, philanthrope, reclus, et une fortune nette avec tellement de virgules que Éapos, elle faisait paraître la richesse considérable de Sébastien comme une erreur d'Éapos, arrondie. Le sang quitta le visage de Sébastien. Une terreur froide et nauséabonde d'Éapos installa dans son estomac. Il avait quitté Sophie pour une aspirante actrice. Éapos était vanté d'Éapos, avoir une star de cinéma, et elle, en silence, sans fanfare, avait fini avec un homme qui pouvait acheter tout le studio de cinéma, son catalogue et Eléapos, où il tournait. Eléapos, échelle cosmique pure de son erreur de calcul était stupéfiante. Il ne se voyait plus comme Eléapos, homme qui Éapos, était amélioré, mais comme le fou qui avait échangé un billet de loterie gagnant contre une poignée de haricots magiques. Le tapis rouge de la vengeance. Eléapos, acte final se déroula quelques semaines plus tard. Le grand gala de charité au Grand Théâtre de Bordeaux, le summum absolu du calendrier social, approchait. Je suis Eléapos, un des co-présidents cette année, mentionna nonchalamment Jean-Luc un soir alors que Éapos, il rangeait la vaisselle après le dîner, Léo dormant dans son couffin à proximité. Éapos espérait que ma partenaire me ferait Eléapos, honneur de Éapos, accompagné. Sophie se figea, un torchon à la main. Eléapos, idée était terrifiante, les caméras, la foule, le jugement. Éapos était tout ce que Éapos, elle avait passé la dernière année à fuir. Oh, Jean-Luc, je ne pense pas que je puisse, murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Ce monde, ce Éapos, et pas moi. Éapos, et était si heureuse d'Éapos, être invisible. Jean-Luc Éapos, approcha d'Éapos, elle, lui prit le torchon des mains et Eléapos, enlaça. Il la regarda droit dans les yeux, son regard ferme et rassurant. Je sais. Et je ne te le demanderai pas si ce Éapos était que Éapos, une fête, dit-il doucement. Pense-y différemment. Il ne Éapos, agit pas de retourner dans leur monde, il Éapos, agit pour toi d'Éapos, entrer dans le tien, selon tes propres termes. Je veux que le monde voie la femme que je vois tous les jours. Pas Éapos, épouse méprisée des tabloïds, mais Éapos, artiste brillante, forte et belle qui crée la vie la plus incroyable. Ce Éapos est pas une performance, Sophie. Éapos est un couronnement. Ton couronnement. Elle leva les yeux vers lui, vers la foi absolue dans ses yeux, et sentit sa peur commencer à reculer, remplacée par une lueur naissante d'Éapos, excitation. Il ne lui demandait pas d'Éapos, être un accessoire, il lui demandait de réclamer sa couronne. D'Éapos, accord, expira-t-elle, un lent sourire se propageant sur son visage. D'Éapos, accord, Éapos, irait. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec une styliste que Jean-Luc lui avait recommandée, une légende connue pour créer des looks emblématiques et élégants. Alors que Éapos, elle décrivait sa vision à quelque chose d'Éapos, élégant, de puissant et d'Éapos, indéniablement elle sentit un sentiment de détermination se solidifier en elle. Pendant ce temps, de Éapos, autre côté de la ville, Sébastien Marchand tirait toutes les ficelles possibles, faisant appel à toutes les faveurs que Éapos, on lui devait pour obtenir ses propres invitations au gala. Il les obtint finalement, et lui et Chloé commencèrent immédiatement à planifier leur assaut sur le tapis rouge, concoctant un look coordonné conçu pour être remarqué. Éapos en avait aucune idée. Il était un second rôle dans un drame dont il ne savait même pas que Éapos, il était en train d'Éapos, être écrit. Il se préparait pour une fête, tandis que Sophie se préparait pour une résurrection. La chute du fou.
La soirée du grand gala de charité au Grand Théâtre de Bordeaux était moins une fête que Eapos, une détonation contrôlée de célébrités et de mode. Eapos était une agression sensorielle, un tourbillon scintillant sur les marches. Eapos, air lui-même semblait vibrer, danse du fracas percutant de centaines de photographes criants, du crépitement frénétique des Eapos, 1 million des Eapos, obturateurs et du bourdonnement électrique de la foule pressée contre les barrières, leur téléphone levé comme une mer des Eapos, offrande numérique. Le thème de cette année, Corps céleste, avait inspiré un défilé de créations éthérées et souvent extravagantes, transformant le grand escalier en une rivière de soie, de satin et de lumière stellaire. Eapos était une nuit pour les légendes, pas pour les amateurs. Eapos est dans ce chaudron de jugement que Sébastien et Chloé firent leur entrée. Leur arrivée fut aussi subtile que Eapos, une alarme de voiture. La Rolls-Royce vintage louée, une monstrueuse confection de crème et de chrome, était si ostensiblement grande que Eapos, elle eut du mal à tourner sur le tapis, provoquant un embouteillage momentané et embarrassant. À Eapos, intérieur, Sébastien avait passé les derniers instants à donner à Chloé un briefing frénétique et chuchoté, « Souviens-toi, le menton haut, Eapos, air ennuyé, détaché, comme si tu étais à ta place. Ne souris pas trop, ça fait désespérer. Et pour Eapos, amour de Dieu, laisse-moi parler si quelque Eapos, un de Vogue Eapos, approche. » Chloé, qui était occupée à appliquer une dernière couche de gloss collant dans Eapos, appareil photo de son téléphone, hocha simplement la tête. Le conseil la traversa comme une vague douce et ignorée. Ridiculement vêtu d'Eapos, un smoking en velours bleu marine Tom Ford avec un revers en satin si large que Eapos, il ressemblait à une paire d'Eapos, elle, son nœud papillon, une monstruosité de velours assorti, menaçait d'Eapos, éclipsait son menton. Il afficha un sourire suffisant, une imitation pathétique de Eapos, arrogance confiante que Eapos, il avait vu dans les films, et prit la pose. Chloé sortit derrière lui, une boule à facettes humaines moulée dans une robe à paillettes argentées avec un décolleté plongeant jusqu'Eapos, au nombril et une fente qui montait dangereusement haut sur sa cuisse. La robe Eapos était pas conçue pour être admirée, mais pour être remarquée, une supplique désespérée pour attirer Eapos, attention dans une pièce remplie de chuchotements assurés. Ils étaient une agression pour les sens, un étalage flamboyant d'Eapos, argent frais et d'Eapos, égaux sans bornes. Ils posèrent ensemble, leurs mouvements rigides, chorégraphiés et complètement dépourvus de chaleur. La main de Sébastien dans le dos de Chloé ressemblait moins à une caresse affectueuse que Eapos, à la manœuvre d'Eapos, un meuble. Chloé passa par ses 3 poses caractéristiques, la moue, le regard sensuel par-dessus Eapos, épaule et le sourire suffisant avec la main sur la hanche. Les photographes vétérans dans la file, des hommes et des femmes qui pouvaient repérer un faux à 100 mètres, prirent leurs photos obligatoires avec un air de lassitude et de dédain avant de tourner leurs objectifs, à la recherche d'Eapos, un moment plus authentique, d'Eapos, une vraie star. Sébastien, cependant, était enfermé dans une forteresse d'Eapos, auto-illusion. Dans son esprit, les flashs étaient une confirmation de son statut. Les cris étaient pour lui. Il était Eapos, homme qui avait tout, la fiancée star de cinéma, la vie sur mesure, un billet pour la fête la plus exclusive de la planète. Il sentit une vague de joie triomphante. Il balaya la foule du regard, ses yeux avides de reconnaissance, des regards envieux que Eapos, il était certain de recevoir. Il était là. Il était arrivé. Eapos avait aucune idée que Eapos, il était simplement Eapos, acte d'Eapos, ouverture de sa propre exécution. Puis, un changement palpable se produisit sur le tapis. Une autorité tranquille remplaça Eapos, énergie chaotique. Les cris frénétiques du corps de presse Eapos éteignirent, remplacés par un murmure d'Eapos, attente. Une élégante Bentley Mulsanne noire, Eapos, équivalent automobile d'Eapos, un smoking parfaitement ajusté, Eapos, arrêta avec une dignité silencieuse. Sa présence était une déclaration d'Eapos, une richesse si profonde et si discrète que la Rolls-Royce tape à accent grave Eapos, œil garé devant elle sembla soudain être un jouet bon marché. Le chauffeur ouvrit la portière et Jean-Luc Renault sortit.
Énéapos avait pas besoin de velours froissé ou d'Éapos, un nœud papillon surdimensionné. Dans un smoking classique Tom Ford, superbement coupé, il dégageait une puissance à la fois innée et absolue. Il se déplaçait avec une grâce sans hâte, un homme complètement à Éléapos, est dans sa peau et dans Énéapos, importe quel environnement que Éapos, il choisissait d'Éapos, occupé. Il se retourna, ignorant la presse désormais frénétique, et tendit la main vers Éléapos, intérieur sombre de la voiture. Et puis Sophie sortit. Ce ne fut pas une entrée, ce fut une révélation. Le monde sembla retenir son souffle. Un halètement collectif parcourut la ligne de presse, un son d'Éapos, émerveillement pur et sans phare. Sophie Lefebvre, une femme que le monde avait oubliée, venait de devenir le centre incontesté de Éléapos, univers. Elle était la vision d'Éapos, un rêve, une madone céleste ramenée à la vie. Sa robe, une création sur mesure d'Éapos, un couturier parisien vénéré, était un chef d'Éapos, œuvre de mousseline de soie bleu nuit qui semblait avoir capturé le ciel nocturne. Le tissu flottait autour d'Éapos, elle, tombant en couches douces et éthérées qui drapaient sa silhouette enceinte de 7 mois non pas pour la cacher, mais pour la célébrer, pour Éléapos, encadrée comme le miracle que Éapos, elle était. Le décolleté était un élégant drapé découvrant les épaules, et à son cou, un unique et magnifique collier de diamants à un cadeau de Jean-Luc reposait contre sa clavicule, scintillant comme une constellation capturée. Ses cheveux blond miel étaient relevés en un chignon bas et complexe, révélant la ligne élégante de son cou. Son visage, dépourvu du maquillage lourd favorisé par des femmes comme Chloé, était lumineux. Elle éclatait d'Éapos, une lueur intérieure, d'Éapos, une joie sereine et assurée que Éapos, aucun cosmétique ne pouvait reproduire. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était simplement, magnifiquement, elle-même. La main de Jean-Luc reposait doucement au creux de son dos, son contact à la fois protecteur et fier. Il la regardait non pas comme un accessoire, mais comme sa reine. Il formait un tableau d'Éapos, amour authentique, de force tranquille, d'Éapos, un pouvoir si profond que Éapos, Énéapos, avait pas besoin de Éapos, annonçait. Les photographes, qui avaient été léthargiques quelques instants plus tôt, explosèrent. Le son était un rugissement assourdissant et continu d'Éapos, obturateur, une bousculade désespérée et frénétique pour capturer une image qui était déjà emblématique. Ils ne prenaient pas seulement une photo, ils assistaient à un moment. Sophie. Sophie. Regardez par ici. Madame Lefebvre, par ici. Magnifique. Les cris Énéapos étaient plus dédaigneux, ils étaient révérencieux. Sébastien resta figé à 6 mètres de là, le sourire suffisant fondant sur son visage comme de la cire. Son esprit luttait pour traiter la vision devant lui. Cet être radieux et céleste ne pouvait pas être sa Sophie, la femme calme et sensée que Éapos, il avait jugée ennuyeuse et sans inspiration. La femme que Éapos, il avait rejetée était maintenant la créature la plus stupéfiante que Éapos, il ait jamais vue. Son regard passa de la présence sereine de Sophie à Chloé, qui était maintenant en train d'Éapos, ajuster sa robe, Éapos, air irrité que Éapos, attention se soit déplacé. Dans Éapos, éclat resplendissant de la lumière authentique de Sophie, les paillettes de Chloé semblaient soudainement bon marché. Sa moue étudiée semblait vulgaire. Sa robe ouvertement sexuelle semblait désespérée. Éapos était vanté auprès de ses amis d'Éapos, avoir échangé une berline contre une voiture de sport. Maintenant, la vérité dévastatrice, il avait échangé une œuvre d'Éapos, art inestimable contre une réplique bon marché et produite en série. La prise de conscience fut un coup physique. Une vague de vertige le submergea, et les sons triomphants du gala Éapos estompèrent en un rugissement sourd dans ses oreilles. Chaque mot cruel que Éapos, il lui avait dit lui revint, chaque mot une nouvelle lame de honte. Il avait qualifié sa vie de stagnation. Éapos était proclamé pionnier de Éapos, authenticité. Éapos, hypocrisie était si vaste, si profonde, que Éapos, elle menaçait de Éapos, engloutir tout entier. Lui et Chloé étaient maintenant complètement invisibles, deux fantômes hantant le bord du cadre.
Le monde entier était centré sur Sophie et Jean-Luc alors que Éapos, il commençait à monter le grand escalier. Alors que Éapos, elle passait devant Éléapos, endroit où Sébastien se tenait, paralysé, le regard de Sophie, pour une seule et écrasante fraction de seconde, croisa le sien. Il se prépara à un regard de triomphe, de colère, de satisfaction suffisante. Éléapos aurait accueilli avec gratitude. Mais il ne vint jamais. À la place, ses yeux ne contenaient que Éapos, une pitié tranquille et profonde. Ce Éapos était pas un regard qui disait « Je te hais ». Éapos avait bien dit « Mais, je suis sincèrement désolé pour toi ». C'est Éapos était le regard que Éapos on porte à quelque chose de brisé, de petit et de triste. Et dans ce seul regard dévastateur, elle le dépouilla de sa colère, de son orgueil et des derniers vestiges de sa dignité. Ce fut la coupe la plus profonde de toutes. Le jugement d'Éapos, un fou. Le reste de la soirée fut une masterclass d'Éapos, humiliation publique. À Éapos, intérieur du théâtre, tandis que Sophie et Jean-Luc étaient accueillis personnellement par Geneviève Laurent et escortés à la table des coprésidents au cœur du gala, Sébastien et Chloé furent conduits par un assistant avec un presse-papier à une table aux confins de la salle. Éapos était une Sibérie sociale, peuplée de stars de la télé-réalité, des Éapos, influenceurs TikTok et des plus à oublier de personnes plus importantes. Éapos, air à leur table était dense de Éapos, énergie désespérée de gens qui savaient que Éapos, Éapos, appartenait pas tout à fait. De son misérable point de vue, Sébastien fut contraint d'Éapos, assister à Éapos, événement principal. Il vit Sophie assise à côté d'Éapos, un réalisateur de cinéma légendaire, absorbé dans une conversation animée, son rire résonnant doucement. Il vit Jean-Luc en discussion approfondie avec un visionnaire de la technologie qui avait changé le monde. Éapos assistait pas seulement à la fête, ils étaient la fête. Le coup de grâce pour son ego vint pendant les discours de la soirée. Jean-Luc monta sur scène, et la vaste salle se tut. Il parla avec éloquence du théâtre, du pouvoir de Éapos, article. Puis, sa voix Éapos, adoucie, et il tourna son regard directement vers Sophie. Éapos, dans sa forme la plus élevée, nous permet de voir le monde à nouveau, dit-il, sa voix résonnant d'Éapos, une profonde émotion. Et ce soir, je suis ici avec la plus grande artiste que Éapos ait jamais connue, ma partenaire, Sophie Lefebvre. Éapos est elle qui Éapos a appris la vraie signification de la résilience, de la grâce et du pouvoir transformateur d'Éapos, un cœur aimant. Elle a pris les morceaux brisés d'Éapos, une vie et construit un chef d'Éapos, œuvre de force et de beauté. Et elle crée le chef d'Éapos, œuvre même de notre famille en ce moment. Il fit un geste doux vers elle, un regard d'Éapos, amour absolu sur son visage. Merci de Éapos, inspirer, et d'Éapos, inspirer le monde, chaque jour. La salle éclata en une vague d'Éapos, applaudissements sincères. Les yeux de Sophie brillèrent de larmes alors que Éapos, elle le regardait, son expression un portrait parfait de Éapos, amour. Éapos était tout ce dont il avait besoin. Sébastien ressentit les applaudissements comme une série de coups physiques. Il avait eu cet amour. Il avait tenu ce chef d'Éapos, œuvre entre ses mains, et dans son aveuglement, dans sa stupide arrogance, Éapos avait jeté au feu. Il risqua un regard vers Chloé. Elle avait manqué tout le discours. Elle était penchée sur son téléphone, son visage éclairé par sa lumière blafarde, éditant furieusement un selfie que Éapos, elle avait pris de son assiette de dessert, son pouce balayant les filtres, complètement absorbé par son propre petit monde numérique. Il regarda de Éapos, expression vide de Chloé à la femme radieuse et aimée de Éapos, autre côté de la pièce. Éapos était vanté à tout le monde que sa maîtresse ressemblait à une star de cinéma, mais son ex-femme enceinte était devenue une reine. Et lui, Sébastien Marchand, le roi autoproclamé de Éapos, amélioration, Éapos, était rien de plus que Éapos, un bouffon dans les ruines de son propre royaume pathétique. Et voilà une histoire d'Éapos, amour, de perte et de la vengeance ultime la plus satisfaisante. Le parcours de Sophie,
Des Éapos, une épouse brisée et rejetée à une femme radieuse et autonome au bras des Éapos, un homme qui la valorisait vraiment, est un puissant rappel que nos histoires ne sont pas définies par ceux qui nous quittent, mais par la force que nous trouvons en nous-mêmes pour réécrire nos propres fins. Sébastien, dans son arrogance aveugle, pensait pouvoir simplement et Éapos, améliorer, mais il a appris à ses dépens que la vraie valeur ne se trouve pas dans les apparences tape à accent gravel Éapos, œil, mais dans la force tranquille et inébranlable du caractère des Éapos, une personne. Que Éapos, avez-vous pensé de Éapos, incroyable transformation de Sophie? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez voir plus de récits de retours épiques et de justice karmique, Éapos, n'oubliez pas de laisser un Éapos, M, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de drames de la vie réelle qui vous feront applaudir. Votre soutien nous aide à continuer de vous apporter les histoires que vous aimez. Merci des Éapos, avoir regardé.